Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais partager avec vous comment trouver une correspondance approximative euh, à l'aide de la fonction recherche V et index et équive pour par exemple attribuer des mentions à des notes ou à des pourcentages, etc., etc. Donc ça peut être ça peut être intéressant pour un système de notation, tout ça. Que ce soit pour des élèves, des stagiaires. Pour ça, on va utiliser, on va voir le résultat à l'aide de deux fonctions, donc la recherche V et avec deux formules, avec les fonctions recherche V et index et équipe. Donc là, on part sur un petit tableau avec des pourcentages, mais ça pourrait être des notes, hein. Donc, le principe est le même. Euh, des pourcentages et des mentions. Et plus le pourcentage est élevé, plus la mention elle est par exemple la plus haute. Et donc là, moi, je suis parti sur des B, des C, des D. Donc si admettons ici, je mets 59 par exemple. Donc c'est les deux fonctions trouvent tout de suite comment dire, la correspondance qui correspond dans ce tableau-là. Donc là, je suis en dessous de 60, donc je, je descends. Si je mets 60, je bascule en D. Donc on va voir ça ensemble. Donc je vais effacer les deux formules ici sur la colonne recherche et index et on va faire ça ensemble. Je viens d'effacer mes formules et on va attaquer par la fonction recherche V. Donc comme à chaque fois, je vais mettre le signe égal. Là, je vais mettre le signe égal et je vais appeler la fonction recherche V. Recherche V, donc c'est la troisième. Je fais tab pour entrer dans ma fonction. Et là, je vais venir chercher quoi? Je vais venir chercher la cellule qui se trouve ici. Donc, je vais enlever ça. Je vais trouver la cellule qui est ici. D'accord? Là, forcément, je suis en mode édition. Donc, pour comment dire, sélectionner la cellule qui m'intéresse, je vais sélectionner une cellule au-dessus ou en dessous et avec l'aide de la flèche directionnelle haut, je vais monter. Donc là, elle est sélectionnée. Donc cette cellule-là, il n'y a pas besoin de la figer parce que j'ai besoin qu'elle glisse vers le bas. Donc sur les autres pourcentages ici pour pouvoir leur attribuer la mention correspondante, approximative. Okay, je fais point virgule. À partir de là, je vais chercher dans quoi? Je vais chercher dans la table ici. La table, je ne l'ai pas fait, mais je l'ai déjà conseillé lors des précédentes vidéos. Là, c'est pas un grand tableau. Je conseille de nommer cette plage-là. D'accord? Donc, moi, je ne l'ai pas fait. Donc, je sélectionne tout ça et je vais venir figer tout ça pour que l'ensemble ne glisse pas. Quand ma formule va glisser, la sélection ne glissera pas. Donc je vais appuyer là sur la touche F4 pour figer le tout. Je vais figer et les colonnes et les lignes. Comme ça ne bougera pas. À partir de là, il me reste plus qu'à chercher dans quoi. Moi, la mention, en fait, là, le numéro d'index de colonne. Donc là, mon tableau il contient combien? Une, deux colonnes. Donc, je vais lui indiquer 2 parce que la mention, elle se trouve dans la colonne 2. Et à partir de là, je fais point virgule et là, je vais lui demander une correspondance approximative. Donc, je vais sélectionner la première. Ok. À partir de là, j'ai terminé ma formule. Il ne me reste plus qu'à faire CTRL entrée pour entrer dans ma cellule, rester dans ma cellule, pardon. Et soit je double-clique ici sur la poignée de recopie ici, là, le plus qu'on voit, soit je tire. Ou, comme je l'ai déjà conseillé, je sélectionne tout avec la formule sélectionnée, je viens appuyer sur la touche F2, je me mets en mode édition, et pour répercuter ma formule sur le restant des cellules sélectionnées, je fais CTRL entrée. Voilà. Donc, je prends le réflexe de me mettre à la dernière cellule, par exemple, je fais F2 pour contrôler ma formule. Je vois que la plage n'a pas bougé et surtout ma plage a glissé, donc je suis bien F128, donc je suis bien F128 ici, donc c'est parfait.
tout a bien fonctionné. Donc je fais échappe pour sortir le mode d'édition. Et voilà. Maintenant, on va s'attaquer à la formule avec index et équive. Pour ça, on va, comme à chaque fois, signe égal, je vais appeler la fonction index. Je fais tab pour entrer dedans. La matrice, je vais dire, je vais sélectionner, je vais chercher dans ça. Pareil, j'aurais dû, vous pouvez nommer vos plages, d'accord? Nommer vos tableaux ici, vous le nommez, et comme ça, il n'y aura pas besoin de venir figer ou quoi que ce soit. Moi ici, je ne l'ai pas fait, mais je vais figer avec la touche F4, d'accord? Voilà, donc j'en ai pas beaucoup, et mon tableau risque pas trop de bouger, donc je fais F4, donc là, c'est figé. À partir de là, je fais point virgule, je vais appeler la fonction équive, je fais tab pour entrer dedans, et là, je vais chercher quoi? Je vais chercher cette cellule-là. Donc cette cellule-là, point virgule, je vais la chercher où? Ben, je vais la chercher dans cette colonne ici. Et pareil, je vais venir figer avec la touche F4, pour pas que ça glisse ni à droite ni à gauche. Ok, donc à partir de là, j'ai terminé. Il me reste plus qu'à faire, et c'est là où vous devez jouer avec la précision, soit approximative, inférieure à ou supérieure à. D'accord? Donc moi je veux toujours en dessous du chiffre, d'accord? C'est inférieur à. Je vais lui mettre le signe 1, donc je double-clique. Et je ferme la parenthèse pour la fonction équive et je n'oublie pas de fermer la dernière. La dernière, comme je l'ai déjà dit, elle doit toujours être noire. Sinon, ça veut dire qu'il nous manque des parenthèses. Ma formule avec ces deux fonctions index et équive est terminée. Il ne me reste plus qu'à faire CTRL-Entrée pour rester dans ma cellule. Donc là, il ne me reste plus qu'à double-cliquer. Et là, je viens vers la fin, la dernière formule, la dernière cellule, c'est là que j'ai appliqué le formatage. Je fais F2, je vois que tout a bien fonctionné. À partir de là, je fais échappe. Donc là, on a vu ensemble comment attribuer des mentions, par exemple, ou des mentions A, B, C, D, ou ce que vous voulez. Là, on peut le voir, hein, si je mets 96, c'est tout de suite ça change. Donc des fois, quand on fait des tableaux de moyenne, etc., et on a besoin d'attribuer, donc c'est toujours intéressant comme ça, c'est du travail en moins, et une fois que les formules elles sont en place, c'est déjà ça de fait. Et comme ça, on a juste à calculer, par exemple, les moyennes, etc. Et après, suivant la moyenne ou le pourcentage, ça dépend sur quoi on travaille. Est-ce qu'on a un système de notation normale, des notes sur 20 ou je ne sais quoi, ou par système de pourcentage comme ça, on attribue. Et après, il suffit de modifier, mettre bien, passable, très bien, excellent, ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est toujours bon à voir ces formules-là. Et surtout, on fait le travail une fois et c'est fait. Il n'y a plus qu'à remplir après les notes et le travail se fait tout seul. Voilà, donc on a vu aujourd'hui comment attribuer des mentions à l'aide de la fonction, à l'aide de deux formules en combinant donc, la recherche V et index et équive. Voilà, j'espère que ce partage-là vous sera utile dans votre quotidien. Je vous dis merci d'avoir regardé, merci de liker, laisser un commentaire, des suggestions et je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.